Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Benghazi, ville de 1 million d'habitants, qui fut le point de départ de la révolution libyenne, s'attend à être reprise par l'armée de Kadhafi, désormais toute proche. Est-il encore temps d'intervenir ? Oui, je crois qu'il est encore temps. Je crois qu'il est vraiment, comme vient de le dire Bernard Guetta, il est minuit moins 5. C'est même pas J-1, c'est J, c'est aujourd'hui ou jamais. Mais je crois qu'il est encore temps. De quelle façon ? De quelle façon ? Écoutez, en effet, ces histoires de zones d'exclusion aérienne, c'est derrière nous. Ça, il fallait le faire il y a 8 jours. C'est pourtant le sens du texte qui doit être débattu et voté au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Je sais. Mais aujourd'hui, cela ne suffirait plus. Je ne suis même pas sûr que ce qu'un certain nombre de gens, en particulier moi, demandons depuis 8 jours, c'est-à-dire bombarder les 3 pistes d'aéroport qui étaient extrêmement faciles, notamment la piste de Sirte, soit encore suffisant. Aujourd'hui, il faut bloquer les colonnes infernales qui sont en train de marcher sur Benghazi et qui vont créer un bain de sang. Ça va être un bain de sang. Vous avez 1 million d'habitants à Benghazi qui ont cru les promesses occidentales, qui nous ont entendus à la lettre, pas seulement les Français, les Allemands, les Américains, quand nous leur avons dit le Kadhafi n'est plus légitime, il n'a plus le moindre droit de présider au destin du peuple libyen. Vous êtes dans le sens de l'histoire, allez-y les petits gars. Et quand ils y sont allés, on leur a dit on vous laisse tomber. On vous envoie de l'aide humanitaire, on vous donne une aide politique, mais on ne bougera pas. Il y aura donc, si on ne fait pas quelque chose dans les heures qui viennent, si on n'envoie pas un message fort et s'il n'y a pas une intervention aérienne réelle, il y aura un bain de sang. Parce que Kadhafi va se venger ? Parce que Kadhafi va se venger à 3 titres. 1, il va se venger du peuple libyen qui l'a bafoué, qui l'a ridiculisé, qui a mis à nu le clown qu'il est. 2, il va se venger du printemps arabe. Si Benghazi tombe, c'est le printemps arabe qui prend un coup de froid. Ce sera le gel de la révolution arabe. La récréation démocratique sera finie. C'est ça que va jouer Kadhafi. Et il y a un certain nombre de gens dans le monde arabe et ailleurs qui prient pour que Kadhafi gagne pour cette raison. Et enfin, ça sera une victoire, mais il va plastronner sur l'Occident. Cet Occident qui l'a humilié, cet Occident qui lui a fait si peur. On a des récits, les quelques personnes qui l'ont rencontré ces dernières semaines. Lui et sa famille, vous savez, c'est pas des héros, c'est pas des martyrs, c'est des gens qui ne veulent pas mourir. Ils ont eu une peur bleue. La revanche sera terrible. Et le million d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent à Benghazi, ils vont mourir, certains d'entre eux, la ville va être purgée, comme dit Kadhafi, et ils vont mourir, ça je voudrais le dire à vos auditeurs, sous le drapeau français. Le drapeau français, aujourd'hui, depuis la position courageuse de Sarkozy, flotte à Benghazi. Vous avez sur la corniche, devant la Suprême Cour où siège le Conseil national de transition, un immense drapeau français. Vous avez, comme autrefois quand Mitterrand était allé à Sarajevo, des drapeaux français aux fenêtres. Donc il y aura... Benghazi sera ensanglanté, le drapeau français sera ensanglanté. On va tuer les habitants de Benghazi sous le drapeau français. Donc, pour éviter ça, Bernard-Henri Lévy, des bombardements, des frappes ciblées, avec quel pays, quels avions ? Des frappes ciblées. Et là, encore une fois, arrêtons le délire. L'armée, attendez, Kadhafi, c'est peut-être un totalitaire et un crypto-nazi, mais enfin, c'est pas Rommel. L'armée de Kadhafi, c'est pas l'Africa Corps. Arrêtons avec le délire. J'ai vu, par exemple, il y a une ville, qui est la ville d'Al-Abrak, où une piste d'aéroport a été reprise il y a 10 jours par les insurgés. C'était 300 hommes qu'a envoyé Kadhafi, 300 mercenaires. Il n'a pas de vraie armée. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut bien que l'on comprenne. Kadhafi, qui est venu au pouvoir par l'armée il y a 40 ans, a toujours eu peur de son armée parce qu'il savait qu'elle pouvait le renverser à son tour. Donc il n'a pas d'armée solide. Il a des mercenaires venus du Tchad, du Niger et d'ailleurs. Donc toute cette gesticulation, toute cette peur que l'on ressent dans les chancelleries, elle est lamentable, elle est infâme, mais elle est aussi ridicule. L'armée de Kadhafi, c'est pas l'Africa Corps. Non mais attendez, c'est pas une peur
militaire, c'est une peur diplomatique, c'est la peur de se couper de pays arabes importants. La Ligue arabe demande le spectre d'une nouvelle intervention sans le feu vert de l'ONU. Écoutez, le Conseil national de transition, je les ai vus, ils sont venus à Paris 2 fois. Je les ai amenés chez le président de la République française, je les ai amenés chez la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Le Conseil national de transition nous supplie d'éviter le bain de sang. La Ligue arabe, le Conseil des États du Golfe demande qu'on vienne au secours des insurgés de Benghazi. La Ligue arabe, c'est ambigu, Bernard-Henri Lévy. Elle se prononce à la fois pour une zone d'exclusion et contre toute ingérence militaire. C'est pas aussi clair que ça. Oui, eh ben en clair, cela veut dire quoi? En clair, cela veut dire une opération la démocratie, c'est pas seulement l'Occident. Vous avez des régimes démocratiques naissants dans le monde arabe. Vous avez une armée puissante qui est à pied d'œuvre à 300 km de Tobrouk, à 800 km de Benghazi, qui est l'armée égyptienne. Donc on peut imaginer une opération, en effet, démocratique occidentale, égyptienne, arabo-européenne. Sans le feu vert de l'ONU, y compris si on n'a pas le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est mieux si on a le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais enfin, on ne s'est pas gêné pour se passer du mandat de l'ONU dans tant et tant de circonstances. Ça va comme ça. Au Kosovo, non, attendez. Au Kosovo, il n'y avait pas de mandat. La France a fait je ne sais combien d'opérations en Afrique, souvent très douteuses dans le passé, sans mandat. Quand on l'a levé sur la base d'accords mutuels. Quand on a levé le blocus de Berlin en 48, les Nations Unies venaient d'être créées. C'était sans mandat, la levée du blocus de Berlin. Alors, il y a des situations d'urgence, des situations où c'est d'urgence humanitaire, où en effet, si on n'arrive pas à avoir de mandat, faut y aller sans mandat. Faut considérer que l'accord de l'Union africaine, l'accord de la Ligue arabe, l'appel de la CNT valent mandat moral. Quand il y a 1 million de personnes prises au piège à Benghazi et qui vont crever parce que la ville sera purgée, comme l'a dit élégamment Kadhafi, je crois qu'il y a un mandat impératif. Vous avez parlé à nouveau récemment au président Sarkozy. Oui. Vous l'avez convaincu? Non. Non, mais je ne l'ai pas convaincu. C'est pas moi. Non, mais ça, de ce que vous venez d'exprimer, de cette position. Non, mais je le lui ai dit. Et je crois, j'ai pas besoin de le convaincre. Le président Sarkozy, je l'ai dit maintes fois, Dieu sait que je suis pas d'accord, Dieu sait qu'il y a 1000 sujets sur lesquels je suis prêt et sur lesquels je suis en opposition radicale. Sur ce point-là, il a raison. La position française est juste, et qu'on soit de gauche ou de droite, je crois qu'il est juste de la soutenir. Et au passage, je trouve quand même curieux l'assourdissant silence de la gauche française et du Parti socialiste. Cette espèce de souverainisme généralisé, cette victoire de ce qu'on appelle... Le souverainisme, ça veut dire quoi ? Pour ceux qui l'ignoraient, ils savent. Le souverainisme, ça veut dire charbonnier et maître chez soi. Quand un dictateur décide de tirer à l'arme lourde sur son peuple, c'est l'affaire du dictateur, c'est l'affaire de son pays. Vous avez entendu des personnalités de gauche dire charbonnier et maître chez soi dans l'affaire libyenne ? Mais je les ai entendus se taire. À part Manuel Valls, il y a quelques jours, je les ai entendus se taire. À ma connaissance, vous allez peut-être me démentir, je n'ai pas entendu de déclaration tonitruante des grands partis de gauche disant que être de gauche, ça veut dire soutenir les insurgés de Benghazi et ça veut dire arrêter ce dictateur terroriste, fanatique et dingue qu'est Kadhafi. Voilà. Bernard-Henri Lévy. Et j'ajoute que si on n'arrête pas Kadhafi, on n'arrêtera pas Ahmadinejad et on aura un Iran nucléarisé sous peu. Bernard-Henri Lévy est notre invité jusqu'à 9h-5. On parle depuis 8h20 de la situation en Libye. Bernard-Henri Lévy milite pour l'urgence d'une intervention militaire pour empêcher les troupes de Kadhafi de massacrer ce qu'il reste des insurgés libyens, notamment à Benghazi. Vous parliez tout à l'heure, Bernard-Henri Lévy, du silence de la gauche ou de l'absence de déclaration tonitruante. Ça a fait réagir l'un de vos auditeurs. Bonjour Paul Quilles. Bonjour. Ancien ministre de la Défense, responsable des questions stratégiques. Au PS, le silence de la gauche n'est pas celui que décrivait Bernard-Henri Lévy?
Ben écoutez, ça fait exactement 22 jours que j'ai lancé un appel au président de la République. Je dois dire que j'étais moins entendu que Bernard-Henri Lévy, et je suis heureux en tout cas qu'il ait pu avoir de l'influence, mais c'était exactement le 24 février, il y a 22 jours, et je demandais le texte devant mes yeux, je voudrais lancer un appel au président de la République pour qu'il fasse prendre une décision dans la journée, le 24 février, celle d'intervenir auprès du Conseil de sécurité pour mettre en place une zone d'interdiction de survol aérien. Et je l'ai demandé tous les jours, je l'ai demandé sur toutes les radios, y compris sur France Inter, je l'ai demandé sur RTL, j'ai fait un débat sur France 24. Évidemment, je n'ai peut-être pas l'aura de Bernard-Henri Lévy, je le regrette, mais en tout cas, sur cette affaire, je soutiens totalement ce qu'il vient de dire, bien évidemment, mais je crois qu'il est injuste, alors évidemment, Bernard-Henri Lévy était très occupé dans cette période, mais il est très injuste de dire que la gauche, le Parti Socialiste en particulier, n'est pas intervenu. Moi, j'ai fait bombarder l'aéroport de Wadi-Doum de Kadhafi en 1986, j'ai quelques souvenirs sur ce monsieur, je sais ce qu'il fait, je sais qu'il est capable de faire, et je crois que c'est bien que France Inter fasse cette émission ce matin sur un sujet qui malheureusement a été un peu éclipsé par le drame japonais, mais qu'il ne faut pas oublier parce que nous risquons demain de pleurer, et évidemment chacun battra sa coulpe sur la poitrine du voisin, en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Paul Quilles. Je ne l'accepte pas en tant qu'homme de gauche. Merci. Paul Quilles, est-ce que le PS, le Parti Socialiste, pourrait soutenir une intervention militaire sans accord du Conseil de sécurité de l'ONU? Je pense qu'il faut l'accord du Conseil de sécurité, mais en cas extrême. Et s'il apparaît, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au Conseil de sécurité, il y a 5 membres qui ont la capacité de veto. Et on sait que jusqu'ici, le veto pouvait être opposé par la Chine et par la Russie. Et le Conseil de sécurité peut très bien voter. Il y a 15 membres. Et à ce moment-là, on voit où est la majorité. Et ces pays-là, je le dis, si l'on l'a déjà fait depuis 3 semaines, n'auraient pas osé opposer leur veto. Paul Quilles a totalement raison. Et vraiment, je vous remercie de dire ça. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Il y a eu des voix. Il y a eu Jacques Lang. Il y a eu Monsieur Roux, je crois, hier. Monsieur Leroux, hier à l'Assemblée. Bien sûr. Ce que je voulais dire quand même, c'est que face à une tragédie de cette ampleur, il faut, c'est comme pour le Japon. Vous savez, il y a eu un moment d'unanimité nationale avant-hier sur le Japon. Eh bien, ce qui se passe en Libye, c'est peut-être pas comparable, mais ça mérite la même unanimité nationale. Et je vous remercie en effet, pardon de ne pas y avoir été attentif, ces déclarations du 24 février, bravo, ben vous avez avec quelques autres sauvé l'honneur. J'aurais aimé que la direction de votre parti vous entende et se fasse entendre de manière aussi tonitruante que vous l'avez fait vous-même ce matin. Eh ben, je pense qu'elle vous a entendu, elle m'a entendu, et je pense que vous entendrez des choses. Alors on attend Martine Aubry très vite. Merci, merci Paul Quilles de nous avoir appelé ce matin. Un autre auditeur au Standard de France Inter, Yvon, qui nous appelle de Saint-Malo. Bonjour Yvon. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Monsieur Cohen, bonjour Monsieur Lévy. D'abord, tout mon soutien à Colin et Mauduit. Ma question est simple. Ces derniers temps, on a vu la communauté internationale intervenir très souvent militairement dans différentes parties du globe. On peut dire que globalement, tout ceci s'est soldé par un échec. Donc j'aurais voulu savoir en quoi est-ce que la guerre aujourd'hui en Libye pourrait mener à une solution satisfaisante. J'aurais aimé aussi que quand vous êtes intervenu en Libye, vous preniez la peine de téléphoner aussi à Monsieur Juppé, histoire que la diplomatie française ne se retrouve pas, on dira, gros gens comme devant. Et quant à ma question, je voudrais avoir des vrais arguments, pas des rotomontades, mais des arguments techniques, et ne pas sortir l'argument selon lequel, si on ne fait rien, alors on est des lâches. Merci Monsieur Lévy. Merci Yvon. Bernard-Henri Lévy. Vous savez, quand on est à Benghazi, comme je l'étais il y a 10 jours, quand on a passé sa journée à voir ce que j'ai vu et à entendre ce que j'ai entendu, c'est-à-dire quand on est pétrifié d'horreur par l'imagination de ce qui va se passer, on se demande pas s'il faut appeler Juppé, s'il faut respecter le protocole, s'il y a une étiquette républicaine à ne pas enfreindre, etc. On fait comme on peut, voilà. Et ce jour-là, en effet, je sais que dans mon pays, dans notre pays, il y a quelque chose qui s'appelle le domaine réservé, que la politique étrangère de la France est entre les mains du président de la République. J'ai donc appelé le président de la République. Alors j'ai peut-être froissé tel ou tel, je m'en fiche. Maintenant, les opérations militaires qui sont soldées par des échecs, pour l'instant, on parle de la Libye. Le 5 avril 1986, pour infiniment moins que ça, parce qu'une discothèque avait été victime d'un attentat terroriste. Le président Reagan a bombardé le palais de Kadhafi et il a même tué sa fille adoptive.
excusez-moi, le million d'habitants de Benghazi, ça vaut bien la discothèque de Berlin. Voilà. Ce qu'on a fait il y a 24 ans pour la discothèque de Berlin, ce serait quand même un comble, ce serait une honte qu'on ne le fasse pas pour le million d'habitants de Benghazi. C'est ça le point de comparaison. Et j'ajoute, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez peut-être pas à l'écoute, j'ajoute qu'il ne s'agit pas de faire la guerre à la Libye, il s'agit de mettre hors d'état de nuire les 3 aéroports d'où partent les avions de Kadhafi, et il s'agit d'établir entre Benghazi et les chars de Kadhafi, mais je vous répète, c'est pas l'Africa Corps, c'est pas une armée gigantesque, c'est une mauvaise armée, il s'agit de mettre une muraille, en effet, de feu. Et ça ne suppose pas des troupes au sol, ça ne suppose pas une entrée en guerre massive, c'est pas une 3e guerre après l'Afghanistan et l'Irak, ça n'a rien à voir. Philippe, au Standard Inter, nous appelle de Paris. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous. Bonjour Bernard Lévy. En introduction, je voulais quand même vous dire, pour placer ma question dans le contexte, que je suis du même âge que vous et vous représentez pour moi tout ce que j'aurais aimé faire et que ma vie m'a empêché de faire. Donc je vous suis attentivement et avec beaucoup d'admiration. Ma question portait sur l'Irak, où on a beaucoup dénigré, on dénonce encore, j'ai entendu récemment, l'intervention américaine en Irak. Parce qu'elle aurait été faite avec un mensonge qui était celui des armes dissimulées. Mais entre autres, l'Amérique a quand même libéré les Irakiens aussi d'un tyran. L'Irak, on le dit jamais, mais vit actuellement dans une forme de démocratie où tous les journaux de la gauche à la droite peuvent s'exprimer. Et je crois, vous avez entendu, mais j'étais étonné, dire il y a 2 jours à la télévision que vous aviez été contre cette intervention. Je pensais le contraire. Et donc je voudrais savoir quelle différence vous faites entre ces 2 combats. Bernard-Henri Lévy. Écoutez, oui, j'étais en effet contre l'intervention en Irak et même très 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 violemment contre. Il y a pour plusieurs raisons, mais il faut aller vite là. La raison principale, c'est qu'on ne peut intervenir dans un pays, on ne peut venir au secours de la démocratie que quand on peut s'appuyer sur une insurrection démocratique ou sur un soulèvement démocratique déjà existant. En Afghanistan, il y avait Massoud. Il y avait Massoud. Il y avait l'Alliance du Nord, ce qui restait de l'Alliance du Nord après la mort de Massoud. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, cette intervention était juste. En Irak, on n'avait pas pris la peine, avant d'intervenir, de se demander s'il y avait une alliance du Nord irakienne, un camp démocratique composé d'autre chose que d'exilés irakiens plus ou moins corrompus, au renfort de qui on allait. Aujourd'hui, il y a un soulèvement en Libye. Il y a un mouvement démocratique naissant et plus que naissant. Il a réussi à faire reculer les colonnes de Kadhafi. Il a réussi à provoquer des défections massives dans les rangs de l'armée et dans les rangs de la diplomatie. Il a réussi à discréditer le colonel, le soi-disant guide sur la scène internationale. Donc c'est une situation très différente. Il faut venir en renfort de ces démocrates libyens. J'ajoute encore un dernier élément, c'est qu'il y a tout de même le contexte général, cet extraordinaire printemps arabe que nul n'avait prévu et qui est le grand événement de ce début du XXIe siècle. Et là, l'alternative est simple. Ou bien on accepte que soit écrasé le printemps arabe et le coup d'arrêt, ça sera la remise en selle de Kadhafi. Ou bien on pense que le printemps arabe doit aller au bout de lui-même et alors il faut empêcher le massacre des habitants de Benghazi. Beaucoup d'autres questions au Standard de France Inter pour vous, Bernard-Henri Lévy. Par exemple, celle de Dominique Delamarne qui vous demande quelle sera la position de la France et plus largement de l'Europe si Kadhafi reste au pouvoir. Je cite cette question parce qu'elle est assez drôle, parce qu'on s'adresse à vous comme si vous étiez ministre des Affaires étrangères, rôle que vous avez paru assumer pendant quelques heures ou quelques jours la semaine dernière. Vous dites que vous fichez un peu de l'étiquette, mais vous voyez ce qu'on écrit encore dans la presse ce matin, les Inrocks, la diplomatie des m'as-tu vu. Vous avez kouchnerisé Alain Juppé. C'est embêtant, c'est dommage d'affaiblir un ministre des Affaires étrangères. Écoutez, j'ai amené à Nicolas Sarkozy les 3 représentants du Conseil national de transition. Mon rôle s'est limité à cela et je suis fier de l'avoir fait. Je suis fier pour mon pays, je suis heureux pour la Libye, en effet, d'avoir pris cette initiative. Je ne sais pas si ça va réussir, peut-être que demain on s'apercevra en effet
que on a été tous les spectateurs ou pour certains les complices d'une forfaiture gigantesque. Enfin, au moins, il y en aura quelques-uns qui auront essayé. Voilà, qui auront essayé. Moi, j'ai essayé. Quand vous avez rencontré le président de la République et que vous lui avez fait votre exposé, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il était déterminé et qu'il irait jusqu'au bout, même s'il n'y a pas le mandat de l'ONU, en faisant ce que vous avez dit tout à l'heure? Est-ce que la France et peut-être l'Allemagne ont les moyens militaires et techniques et la Grande-Bretagne plutôt. Et la Grande-Bretagne, oui. Parce que l'Allemagne ne veut pas... Oui, et la Grande-Bretagne. Je pense évidemment, je vous répète, que face à cette armée De Cameroun. face à cette armée minable qu'est l'armée de Kadhafi. C'est une armée minable qui peut faire des dégâts terribles comme toutes les armées minables, comme toutes les armées de mercenaires. Mais ça, c'est ce que vous pensez. Moi, je vous demande, est-ce attention, que Nicolas Sarkozy vous a donné des informations? Non, c'est pas ce que je pense. C'est une armée de mercenaires, c'est-à-dire de chiens de guerre qui sont payés pour tuer et qui n'ont rien à perdre. Et que vous avez dit, Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Face à cette armée-là, je crois en effet que la France et l'Angleterre ont non seulement les moyens, mais que ce serait un jeu d'enfant pour elles, comme ça l'a été. Rappelez-vous, 93, Ça, c'est ce que vous croyez. Je vous demandais ce que 95. vous a dit Nicolas Sarkozy. Eh bien, ce qu'il m'a dit, je ne vous le dirai pas. Mon sentiment, j'ai eu le sentiment en effet qu'il était suffisamment requis par le caractère ahurissant de cette situation et par l'énormité des enjeux pour être prêt en effet à aller très loin, y compris sans mandat. J'ai eu ce sentiment-là. Je ne vous dis pas qu'il me l'a dit, j'ai eu le sentiment d'un Sarkozy qui, à condition d'avoir en effet un mandat régional, un mandat méditerranéen, que ce soit Ligue arabe, un mandat moral naturellement, ou que ce soit l'Union africaine, j'ai eu le sentiment ce jour-là qu'avec les Britanniques, il était prêt, bien sûr, à donner une leçon au colonel Kadhafi et à contribuer à ce qu'il soit définitivement chassé du pouvoir. Cet homme qui a fait tant de mal à son peuple, à la région et au monde, ce commanditaire d'attentats terroristes, ce boucher des peuples. Je crois que ce jour-là, en effet, il était déterminé à en finir. Rapidement, Bernard-Henri Lévy, je dois citer plusieurs questions en ce sens au Standard Inter. Quand Israël bombardait Gaza, vous êtes-vous exprimé pour l'exclusion aérienne? Non, parce que c'est une situation extrêmement différente. Quand Israël bombardait Gaza, c'était en réponse à une pluie de roquettes qui tombait sur la ville de Sderot et sur le sud d'Israël. Rien à voir.